Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à votre émission Parole de vie sur Salvation TV, le canal du salut. Bien-aimés, nous sommes encore ravis de vous avoir ce soir dans le cadre de cette émission Parole de vie sur notre chaîne, sur votre chaîne. Vous avez déjà l'habitude de nous recevoir sur cette chaîne et donc bien-aimés, je vais vous demander de bien vous installer, de prendre avec vous votre Bible. Nous allons entrer dans la parole, bien-aimés. Et avant cela, je suis Désiré Yimga, votre humble serviteur, et je vais présenter cette émission avec vous, avec la servante du Seigneur, Thérèse Mendy, Madame Yimga. Et donc, voilà. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Et voilà, c'est un plaisir à chaque fois que nous nous retrouvons pour partager la parole avec vous. C'est un plaisir pour nous et vraiment, nous le faisons sans intention aucune. C'est juste que nous sentons la nécessité de faire ceci, de parler de la part du Seigneur, d'apporter cette bonne nouvelle du royaume à tous ceux vers qui le Seigneur voudrait la porter. Alors, nous allons prier et prendre quelques cantiques, un cantique avant d'entrer dans la parole. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci et te glorifier, bénir ton nom, Seigneur, pour ton amour et ta miséricorde et pour ce moment encore. Tu nous donnes encore, Père Dieu de grâce, de nous renouveler le souffle de vie, de nous renouveler la vie. Tu nous donnes encore, par ta grâce, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, d'être debout, d'être en bonne santé, Seigneur. Éternel, qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour, Seigneur? Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Père Dieu de grâce, de miséricorde, nous voulons te dire merci pour ce moment, merci pour nos vies, merci pour nos familles et merci, Seigneur Dieu, pour les bonnes choses que tu fais encore dans nos vies, Seigneur. Éternel, nous avons fini cette journée sans mauvaise nouvelle, Seigneur. Sous ta grâce, Seigneur, tu as été avec nous dans nos sorties, dans nos allées et venues, Seigneur. Et Père Dieu de grâce, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Éternel. Merci encore infiniment, Éternel Dieu de grâce et de miséricorde, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta faveur, Seigneur. Sois exalté, magnifié. Père, pendant que nous sommes dans le cadre de cette émission, nous prions afin que tu nous conduises, Seigneur. Que ton esprit nous conduise et que ton esprit parle, Seigneur, à ton Église. Père Dieu, que ce qui est de la terre, c'est terre. Nous ne cessons de faire cette prière, Seigneur. Parce que nous savons que chaque jour, Seigneur, notre chair cherche à produire des choses pour remplacer, Seigneur Dieu de grâce, celle que toi tu es en train de faire. Mais Seigneur, nous prions que cette chair se taise, Seigneur, et que ton esprit parle, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta faveur et ta miséricorde. Nous te célébrons au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Comme je le disais, nous allons prendre juste un cantique pour entrer dans la parole parce que nous voulons pas que ce temps soit très très long. Nous voulons que ce temps soit le plus court possible, mais que pendant ce court moment, pendant cette courte période, que nous donnions l'essentiel de ce que Dieu veut donner à son peuple ce soir. Alors donc, nous prenons juste ce cantique. Nous prenons juste ce cantique, bien-aimé. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Merci pour ta parole qui agit jusqu'à présent dans nos vies. Nous savons que ta parole est puissante, Seigneur. Je veux exprimer
Seigneur Jésus, je t'aime, Papa. Je t'aime, Éternel. Tu m'as donné ce que le monde pouvait me donner. Oh oui, Jésus. Jésus, je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Car tu es l'alpha de ma vie, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, je t'aime. Oh oui, je t'aime, Papa. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. Mon amour pour toi est au-dessus de tout. Mon amour pour toi est au-dessus de tout, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, Oh oui, Seigneur, nous t'aimons, Père. tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. tu m'as pas délaissé, Tu m'aimes encore. tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. tu m'as pas délaissé, Tu m'aimes encore. tu m'as pas condamné, Tu m'aimes encore. Alors que le monde me condamnait, Seigneur. Tu m'aimes encore. non tu ne m'as pas jugé, Tu m'aimes encore. non tu ne m'as pas jugé, Oh, tu m'aimes encore. tu m'aimes encore, Tu m'aimes encore. tu m'aimes encore, Tu m'aimes encore. Seigneur, merci de ce que tu nous aimes malgré nos erreurs, Seigneur, malgré nos fautes, Seigneur, malgré nos manquements, Seigneur, tu continues à nous aimer, Seigneur. Éternel, je te prie pour la vie de la personne qui regarde cette vidéo, afin que tu manifestes dans sa vie le même amour que tu as manifesté dans la mienne, Seigneur. Que tu manifestes dans sa famille le même amour que tu as manifesté dans la mienne, Seigneur. Oh Seigneur, sois glorifié et béni, sois exalté, magnifié, Seigneur, pour ce grand amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Éternel, alors que le monde nous a rejetés, tu nous as recueillis, Seigneur. Alors que les hommes nous regardaient avec mépris, avec dédain, Seigneur. Éternel, tu nous as regardés avec tendresse. Éternel, tu nous as regardés comme si nous avions de la valeur, Seigneur. Éternel, nous te glorifions et te bénissons pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Seigneur, merci de ce que tu continues à nous aimer. Merci de ce que tu ne nous as pas délaissés. Merci de ce que tu ne nous as pas oubliés. Que la grâce et la gloire te soient manifestées, te soient données, Père, au nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et nous sommes encore dans le cadre de notre émission Parole de vie. Nous avons déjà fait les introductions. Et ce soir, nous allons parler, bien-aimés, du choix de Noé, bien-aimés. La dernière fois, nous avons parlé, je ne sais pas si la servante peut faire une petite synthèse de ce qui a été dit la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé de la bonne part. De la bonne part. Et nous avons vu dans ce qui a été dit la dernière fois que Marthe, la sœur de Marie, que Marie, la sœur de Marthe, avait choisi la bonne part. Et Jésus avait dit que tu t'agites et tu t'inquiètes pour bien trop de choses. Mais Marie a choisi la part qui ne lui sera pas ôtée, bien-aimé. Il y avait un choix à faire et Marie a fait son choix. Servante, est-ce que tu peux nous faire un briefing de ce qui a été fait, dit la semaine passée et si possible avec quel était le passage de base sur lequel nous avons partagé la semaine passée? C'était Luc 10. Luc 10, 38 à 42. Qui parle de Marie qui a choisi la bonne part. Amen.
Marie avait décidé d'écouter le Seigneur Amen. parce qu'elle a compris que la parole du Seigneur était une vie. Amen. Amen. Et que Jésus est la vie et il est la manne Amen. cachée. Mais elle a trouvé ça, elle a trouvé que la parole du Seigneur est une parole éternelle. Et le Seigneur avait pris la décision, en fait, il avait une intention de donner la nourriture dans la famille de Marthe et de Marie. et Amen. de Marie. Amen. Et Marthe n'avait pas, bon, elle avait fait le choix de faire autre chose, de préparer, de servir. Elle avait de bonnes intentions. Amen. Oui, elle pensait que c'était de bonnes œuvres en fait. Amen. Mais sa sœur a choisi la bonne part, c'est-à-dire elle a choisi la vie. Amen. Donc, Amen. Et là, nous avons compris que les préoccupations du monde ne nous apportent rien d'autre. Ça peut nous faire du bien pour un instant. Amen. Mais si on choisit la parole de Dieu, elle va nous transformer, mais aussi ça va nous amener loin. Amen. 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 C'était une synthèse de ce qui a été dit la semaine passée. Le thème c'était la bonne part. Et aujourd'hui, nous parlons du choix de Noé. Parce que Marie et Marthe, chacun avait fait un choix. Marthe avait l'intention de servir le Seigneur. Mais Marie a compris qu'il fallait d'abord qu'elle s'asseye au pied du Seigneur et qu'elle reçoive ce que le Seigneur avait à lui donner avant d'aller le servir. Je suis certain que Marie aussi voulait servir le Seigneur. De la même manière que Marie aussi voulait servir, mais elle a compris avant de servir le Seigneur, puisqu'il est venu dans ma maison, il faut d'abord que je reçoive de lui ce qu'il est venu pour me donner avant que je n'aille le servir. Et bien aimé, c'est de ça que nous avons parlé la semaine passée. Nous avons pris des passages, nous sommes partis de Luc 10 du verset 38 à 42. Nous avons pris Jean 6, 63. Nous avons parlé dans Somme, le chapitre 107, le verset 20. Nous n'avons pas touché Jérémie 15, 16. Mais je crois qu'on n'avait pas touché Jérémie 15, 16. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avant d'entrer dans le choix de Noé, voir ce passage de Jérémie chapitre 15 et le verset 16. Nous lisons Jérémie chapitre 15 et le verset 16. Servante, si tu as trouvé, tu peux lire. Jérémie 15, 16. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli tes paroles. Et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Car ton nom est invoqué sur moi. L'Éternel, Dieu des armées. Jérémie dit qu'il a recueilli les paroles de Christ et il les a dévorées. Il les a dévorées, c'est-à-dire il s'est nourri des paroles, de la parole de Dieu. Il s'est nourri de la parole de Dieu. Et là, il dit que la parole a fait la joie de son cœur. Bien-aimé, si tu reçois la véritable parole de Dieu, elle va produire une joie dans ton cœur qui n'a pas de semblable, qui n'a pas de pareil, bien-aimé. Bien-aimé, il y a un homme qui était un pauvre vendeur de tissus. Et il avait à peine quelques tissus dans sa main. Et chaque matin, il passait devant la maison d'un homme riche. Et il passait tout le temps en chantant des cantiques et des louanges. Il était tout le temps heureux et tout le temps content. Et cet homme riche-là, il s'est demandé, mais qu'est-ce que ce pauvre-là a à être aussi heureux que ça? Qu'est-ce qui peut le rendre aussi heureux que ça? Qu'est-ce qui peut produire autant de joie dans son cœur? Il est pauvre, il marche des kilomètres pour vendre quelques pains qu'il a en main. Il a les pieds tout sales, mais il est tout joyeux. À chaque fois qu'il passe devant moi, il passe avec des cantiques, avec des chants d'allégresse. Il est content. Et un jour, il s'est décidé d'appeler cet homme-là. Il lui a dit, monsieur, viens, viens. Et le monsieur, quand il a vu que c'était un homme devant la maison duquel il passait et que la maison était une belle maison, il s'attendait à ce que le monsieur lui achète tout son stock de pain. Et quand il vient dans la maison du monsieur, cet homme lui demande, mais d'où te vient, qu'est-ce qui te rend aussi joyeux? Tu es un vendeur de pain, tu n'as pas grand-chose.
Mais tu portes des chaussures toutes froissées. Tu as des vêtements tout froissés. Mais qu'est-ce qui peut produire cette joie-là dans mon cœur, dans ton cœur? Et l'homme de lui répondre, le vendeur de pain, il dit, cette joie que j'ai dans mon cœur, c'est la joie du Seigneur qui m'anime. Il dit, si tu me vois chanter, c'est parce que le Seigneur a rempli mon cœur de sa joie. Bien-aimé, et l'homme de lui dire, mais qui est ce Seigneur? Je veux le connaître. Parce que la joie qu'il t'a donnée, je veux qu'il me donne la même joie. Et il y a ce chant au Cameroun, nous chantons, si tu me vois danser, sache que la joie du Seigneur a débordé. Bien-aimé, c'est la joie qui déborde, bien-aimé. Alors, nous voyons ici Jérémie qui dit qu'il a pris les paroles de Dieu dans son cœur et il les a dévorées. C'est-à-dire qu'il a considéré tout ce que Dieu lui a dit. Et à cause de cela, cette parole-là a produit de la joie dans son cœur. Bien-aimé, nous entrons dans le choix de Noé. Nous lisons dans Genèse à partir du chapitre 6. Nous allons beaucoup lire, bien-aimé, pour voir ce choix que Noé a opéré, bien-aimé. Ce choix que Noé avait à faire. Et qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là sur la terre? Au temps de Noé, bien-aimé, qu'est-ce qui se passait sur la terre? Et quel était le choix que Noé devait faire? Genèse au chapitre 6 à partir du verset 1. Mais peut-être avant cela, bien-aimé, peut-être avant cela, nous allons juste lire Romains chapitre 3 d'abord. Romains chapitre 3. Romains au chapitre 3, avant cela, avant d'entrer dans la Genèse. Romains chapitre 3, je lis à partir du verset 10. Il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nous lisons Genèse. Bien-aimés, c'était juste une parenthèse. On va revenir dans ces choses-là tout à l'heure dans la parole. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Tu peux lire, ma soeur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On s'arrête d'abord là-bas. On va aller doucement, ma soeur. La Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, il dit à ce moment-là, il y avait sur la terre les fils de Dieu. Et quand on parle des fils de Dieu, on parle des anges. Bien aimé, on parle des créatures, des personnes que Dieu a mis sur la terre. Et il dit qu'il prit parmi les filles des hommes qu'il trouvait belles. Et il prit parmi ses filles et ils eurent des femmes parmi ses filles et ils firent des enfants avec ses filles. Amen. Les hommes ont commencé à multiplier sur la face de la terre. Et aujourd'hui, on voit que les hommes se sont multipliés, bien aimés, sur la face de la terre. Les hommes on parle de 7 milliards de personnes, si je ne m'abuse pas. Il y a des pays où il y a 1,5 milliard de personnes. Il y a des pays dans le monde où il y a plus d'1 milliard de personnes. Il y a des pays dans le monde où il y a 500 millions de personnes. Il y a des pays de 200 millions de personnes. Il y a des pays de 35 millions. Donc, dans chaque pays, il y a une multitude de personnes, d'hommes et de femmes. Et la Bible nous dit qu'à cette époque-là aussi, les hommes avaient multiplié sur la face de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, au verset 3, tu peux lire, ma soeur? Alors l'Éternel Dieu, l'Éternel dit,
mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, parce qu'à cette période-là, les hommes vivaient très longtemps. À cause de quoi? À cause de l'Esprit de Dieu qui était en eux. Ils vivaient longtemps à cause de l'Esprit de Dieu qui était en eux. Amen. Amen. Donc, je suis en train de donner un secret de longévité aux gens. De longévité aux gens. Je suis en train de vous donner ce soir le secret de la longévité. Ce ne sont pas les fontaines de jouvence, bien-aimés. Il y a un secret à la longévité. Ce ne sont pas les fontaines de jouvence. Ce n'est pas comment on appelle encore ça? Les cures de désintoxication. Ce ne sont pas les régimes que tu vas faire. Ce ne sont pas les chirurgies que tu vas faire pour te refaire, pour te devenir jeune et jeune et jeune encore. Il y a un secret, bien-aimé. Il dit que mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Bien-aimé, là, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit, car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Nous avons parlé tout à l'heure de la chair qui veut faire des choses, qui veut produire des choses. Et à un moment donné, elle veut remplacer Dieu. La chair veut remplacer Dieu, bien-aimé. La chair veut prendre la place de l'esprit. La chair veut faire les choses à la place de l'esprit. Et les choses que la chair fait conduisent à la mort. Bien-aimé, continue la lecture, ma soeur. Verset 4. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Il y avait dans l'alliance que les fils de Dieu ont fait avec les filles des hommes, sont nés des géants. Et la Bible les appelle des héros qui furent fameux dans l'Antiquité, c'est-à-dire ils étaient forts. Et aujourd'hui, quand on regarde sur la terre, il y a des hommes forts. Il y a, on dit, l'homme le plus fort du monde. Et il soulève de grosses charges. Et il impressionne par sa force. Il étonne par sa force. Et j'ai vu un homme du Burkina Faso qui peut soulever mais des tonnes et des tonnes, bien-aimés. Alors que moi, je ne peux même pas soulever 100 kilos, bien-aimés. Mais il soulève 1 tonne, il soulève 2 tonnes. Et la Bible dit qu'à cette période-là aussi, il y avait des géants qui étaient fameux, qui étaient des héros, qui faisaient des choses, qui faisaient des prouesses, bien-aimés. Ils étaient sur la terre. Et c'était le fruit de quoi? De l'alliance des fils de Dieu avec les filles des hommes. Et il fut fameux dans l'Antiquité. Verset 5. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Bien-aimé, qu'est-ce qui a produit cette méchanceté-là? Qu'est-ce qui a produit cette méchanceté-là, bien-aimé? Les géants étaient sur la terre. Il y avait alliance entre les esprits et les humains, bien-aimés. Le mélange, bien-aimé, entre les esprits et les humains ont créé cette méchanceté sur la terre. La méchanceté s'est installée. S'est installée sur la terre, bien-aimé. Et la Bible dit qu'elle était grande. Elle a grandi, bien-aimé. Et il dit quoi? Que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimé, il y a un truc, il y a un piège que le péché tend, que l'ennemi, le diable tend aux enfants de Dieu aujourd'hui et aux hommes aujourd'hui.
C'est-à-dire, il amène un péché. Et il te fait appeler ça ton péché mignon. Ta faiblesse. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et ce péché-là, il te l'embellit et il te dit que ça, c'est un petit péché. C'est un péché qui ne peut rien te faire de mal. Mais souvenez-vous, le Seigneur a dit que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Et c'est comme ça que petit à petit, le péché t'enveloppe. La Bible dit, et le péché nous enveloppe si facilement. Et petit à petit, ce péché-là commence à grandir. Ce péché-là, ce petit mal-là commence à grandir. Et le Seigneur me donnait... commence à te dominer. À te dominer. Et le Seigneur me donnait l'idée d'un homme qui était dans un trou. Et au lieu de chercher une corde pour sortir ou une échelle, il commence à creuser. Il dit, je cherche une voie de sortie. Et il creuse dans le trou dans lequel il se trouve. Et il cherche une voie. Il dit, je cherche par moi-même une voie pour m'en sortir. Et pendant qu'il creuse, autant il s'enfonce, bien-aimé. C'est cette image que le Seigneur m'a donnée. Autant tu avances avec le péché, autant tu t'enfonces. Tu t'enfonces au point où il devient des fois très difficile de sortir. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et chaque jour, leurs pensées se tournaient, leur cœur se tournait vers le mal. Chaque jour, leur cœur se tournait. Ça veut dire quoi? J'ai une chaise qui tourne. Voici le bien et le mal est à l'opposé. Il dit, quand le péché a commencé à grandir, quand la méchanceté a commencé à grandir, chaque jour, le cœur des hommes se tournait progressivement vers le mal. Ça veut dire, à force de tourner, ils allaient arriver à un point où ils allaient faire face au mal, où ils allaient communiquer directement avec le mal, où ils allaient vivre directement dans le mal et avec le mal, bien-aimé. Chaque jour, leur pensée se tournait vers le mal. Chaque jour, leur cœur se tournait vers le mal. Chaque jour, leur vie se tournait vers le mal, bien-aimé. C'est la parole du Seigneur. Il dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Verset 8, ma soeur. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, bien-aimé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pendant que les hommes sur la face de la terre étaient en train de tourner leur cœur chaque jour vers le mal, Noé chaque jour, il tournait son cœur vers Dieu. Il tournait son cœur vers l'adoration. Il tournait son cœur vers la parole de Dieu, bien-aimé. Il cherchait chaque jour la face de Dieu. Son cœur, au lieu de se tourner comme les autres, bien-aimés, parce qu'à ce moment-là, les hommes de la terre tournaient leur cœur vers le mal. Mais la Bible nous dit au verset 8 que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Continue la lecture, ma soeur. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu, bien-aimé. Noé, en son temps, marchait avec Dieu. Noé, en son temps, suivait la voie de Dieu, bien-aimé. Noé, en son temps, avait refusé de se conformer à ce qui avait cours, aux usages de son siècle, aux usages de son ère, bien-aimé. Il avait refusé de faire comme les gens qui vivaient en son temps. Et il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Avant de trouver grâce,
il a d'abord marché devant l'Éternel. Il a d'abord marché avec l'Éternel, bien-aimé. C'est pour ça que Marie avait dit, je vais d'abord m'asseoir avec Jésus et recevoir. Et après cela, lorsque je trouverai grâce à ses yeux, je vais me lever et cette grâce va se manifester. Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher avec lui. Parce que vous allez voir, Noé avait l'esprit. Les autres aussi avaient l'esprit parce que Dieu n'avait pas encore enlevé son esprit. Et Noé, pendant qu'il avait l'esprit de Dieu, il marchait avec Dieu. Il ne laissait pas parler sa chair. Parce qu'à son époque, pendant que les gens disaient, oh, enivrons-nous de vin, marchons dans les joies de nos cœurs, oh, faisons tout ce qui nous semble bon. Nous avons, de toute façon, on n'a rien à craindre. Nous sommes des héros, nous sommes fameux, nous sommes forts, nous sommes les fils de Dieu. Oh, nous avons l'esprit en nous. Et nous pouvons faire ce que nous voulons. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, ma soeur. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons marcher comme nous voulons. Nous pouvons faire les choses comme nous voulons. D'ailleurs, regarde même tel pasteur. Lui aussi, il a fait ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regarde même telle soeur. Regarde même tel frère. Regarde même, lorsqu'on donne les témoignages des vies changées à l'assemblée, les gens prennent ça comme un prétexte pour entrer dans le péché. Un frère est venu témoigner comment est-ce que le Seigneur l'a sorti de l'alcool. Et toi, tu prends ça comme prétexte pour aller te saouler. Dis que, ah, n'est-ce pas le frère tel aussi buvait? Une sœur est venue témoigner comment le Seigneur l'a sorti de la prostitution. Et toi, tu n'as jamais été prostituée. Et tu dis, ah, donc la sœur a été prostituée. Donc c'est moi qui étais bête alors. Donc si je me prostitue, je vais aussi venir me repentir. Mais bien aimé, si tu meurs dans ce péché, c'est là où se trouve la question. C'est là, et la Bible dit que si tu as connu la vérité, et il dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Noé trouva grâce. À cette époque-là, les hommes avaient le choix, bien aimé. À l'époque de Noé, les hommes avaient le choix. Les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Dieu n'avait pas forcé. Comme Dieu n'avait pas forcé Marie à s'asseoir au pied de Jésus. Comme Dieu n'avait pas forcé Marthe à choisir de servir d'abord sans recevoir. Dieu ne va pas te forcer, bien aimé. Si tu veux que tu sois archibishop, au double archibishop, que tu sois docteur en divinité, que tu sois docteur en christologie, c'est ton choix, bien-aimé. Dieu ne va pas te forcer à t'asseoir au pied du Seigneur pour recevoir d'abord de lui. Dieu ne va pas te forcer à marcher d'abord avec lui. Dieu n'avait pas forcé Noé à marcher avec lui d'abord, bien-aimé. Et Noé marcha avec Dieu et il trouva grâce aux yeux de Dieu. Il trouva grâce aux yeux de Dieu, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, bien-aimé. La terre était pleine de violence. Pendant que Noé avait choisi de marcher avec Dieu, le reste, les autres hommes sur la terre avaient corrompu toute leur voix. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, oh, on vit longtemps. Oh, Dieu nous a fait grâce. Moi j'ai 300 ans, j'ai 200 ans, et Dieu m'a fait grâce. Oh, qu'est-ce que je vais encore demander? Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont corrompu leur voix. Parce que quand le péché te prend, il t'enveloppe. La Bible dit, il nous enveloppe si facilement. Il nous enveloppe si facilement. Envelopper, c'est quoi? Il t'emballe.
si facilement au point où tu ne peux plus faire mouvement. Parce que quand on enveloppe un corps, à un moment donné, il ne pourra plus faire de mouvement. Et c'est comme ça que le péché a enveloppé les hommes à l'époque de Noé. Mais la terre qui était corrompue, dit Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, ici encore, Dieu parle à Noé, il dit la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Il dit fais-toi une arche de bois de gopher, il dit tu disposeras, pardonnez-moi, cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Il dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 100 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et lorsque je suis en train de donner ces mesures, bien-aimés, les mesures en coudées, imaginez ça comme des stades et des stades. Des stades et des stades collés, bien aimé. Stade de football, stade de rugby, stade de quoi? Collés, bien aimé. Et il dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de hauteur. Il dit, tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième étage. Ça veut dire que l'arche avait plusieurs étages. Un peu comme les centres commerciaux qu'on a ici, qu'on a aujourd'hui dans nos grandes villes. Il dit, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. J'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu en feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, tu prends de tous les animaux que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. La Bible dit quoi? C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, bien-aimé. Bien-aimé, on s'arrête d'abord ici. Regardez ce que Dieu demande à Noé à ce temps-là. C'est quelque chose qui n'était jamais fait, qui ne s'était jamais fait auparavant. Déjà, les dimensions de l'arche, et nous allons revenir sur ça un autre jour, peut-être le pasteur Valérie va revenir sur ça parce qu'il maîtrise ces choses en profondeur. Les dimensions de l'arche, bien-aimés, c'était des dimensions que les hommes ne pouvaient même pas imaginer. C'est-à-dire que quelqu'un débarque un jour et il te dit, construis-moi une maison comme la plus grande tour de Dubaï multipliée fois 20. Et tu vas lui dire, mais ça ne s'est jamais fait. Et par comment est-ce que je peux faire cela moi seul? Et c'est ce que Dieu avait demandé à Noé, bien-aimé. Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche avec des dimensions qui n'avaient jamais existé auparavant sur la terre. Et Noé, la Bible dit quoi? Que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Noé pouvait choisir de dire, mais Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est impossible. C'est trop compliqué, Seigneur.
Non, c'est ça. Humainement, c'est humainement impossible. Parce que les dimensions que tu me donnes là, Seigneur, mais combien de temps est-ce que je prendrai pour faire l'arche là? Combien de temps est-ce que je prendrai? Et quel âge avait Noé à ce moment-là, bien-aimé? Noé avait plus de 500 ans. Quand Dieu était en train de lui demander de faire cela, si c'était aujourd'hui sur la terre, il aurait pris sa retraite depuis longtemps. Et il allait dire, oh Seigneur, ça ce n'est plus de mon âge, Seigneur. Tu vois que je suis devenu un vieil homme maintenant. Genèse 5, 32 qui nous parle de l'âge de Noé. Il avait 500 ans. Dans Genèse chapitre 5, le verset 32, la Bible nous parle de l'âge qu'avait Noé lorsqu'il avait Sem, Cham et Japheth. Il avait 500 ans. Et lorsque Dieu lui demande de faire l'arche, c'est après ces 500 ans. Bien aimé, je ne sais pas combien de temps a pris l'arche, mais c'est quand Noé avait 600 ans qu'il est entré dans l'arche. Entre le temps où Noé a eu ses enfants et le temps où il est entré dans l'arche, il y a eu 100 ans. Ça veut dire que les enfants qu'il avait pouvaient avoir 100 ans. Et eux aussi, si c'était à notre siècle, ils auraient peut-être déjà pris leur retraite depuis longtemps. Et ils auraient dit, oh Seigneur, ça ce n'est plus de notre âge. Que le feu là, que l'eau là vienne nous tuer, Seigneur. Nous sommes déjà trop vieux, nous sommes rassasiés de jours. Oh Seigneur, j'ai travaillé longtemps, j'ai déjà pris ma retraite, Seigneur. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu prennent retraite. Les pasteurs prennent retraite. Oh Seigneur, j'ai déjà pris ma retraite. Parce que c'était des salariés. Ils étaient salariés dans l'assemblée où ils officiaient. Et à la fin, comme on dit l'âge de la retraite, c'est à 65 ans pour certains pays et 50 combien d'années pour certains. Ah, il est arrivé à cet âge-là, il dit, oh, j'ai déjà pris ma retraite, Seigneur. J'ai pris ce sont les enfants là, Seigneur. Oh, il y a des enfants, il y a les petits-fils qui viennent. Dis-leur de construire ça. Moi, je n'ai plus de force. Mais Noé n'a pas regardé, bien-aimé. À l'âge qu'il avait, il n'a pas regardé s'il était fatigué ou pas, bien-aimé. Mais bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est qu'après avoir exécuté ce que Dieu a dit, Noé a vécu plus longtemps que le temps que Dieu avait donné aux hommes sur la terre après le déluge. Parce que Dieu avait dit, souvenez-vous, nous avons lu, Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours sur l'homme, car l'homme n'est que chair. Il dit, ses jours seront de 120 ans. Avant le déluge, ça veut dire après le déluge, les hommes devaient vivre 120 ans. Mais Noé a vécu combien d'années, ma soeur? Noé a vécu 950 ans. Adam a vécu 930 ans. Mais Noé, 600 ans quand il entrait dans le déluge. Et après cela, il a vécu encore 350 ans. Alors que Dieu avait dit, après le déluge, les hommes ne vivront que 120 ans. Noé a vécu encore 350 ans après cela. Bien aimé, tu dis comment? Je suis déjà vieille, je suis déjà vieux, je suis déjà fatigué. Et puis, l'une des ruses avec lesquelles le diable prend les chrétiens aujourd'hui pour les envoyer dans le péché, tu vas voir une jeune fille de 22 ans qui va dire, j'ai vieilli, il faut que je fasse les enfants. Elle va se précipiter, aller entrer dans le concubinage. L'autre va se précipiter, aller prendre grossesse précoce. Qui t'a dit qu'à 22 ans tu es vieille? Tu connais à quel âge Isaac s'est marié? Tu connais à quel âge Sarah a eu son premier enfant? À 500 ans, Noé a eu des enfants. Et aujourd'hui, les femmes se plaignent. Quand elle a déjà atteint 40 ans, oh, ma part est finie. Qui t'a dit que ta part est finie? Bien aimé, il y a une autre chose que je voulais qu'on voit ici. Pendant que Noé fait le choix, bien aimé, il y a aussi d'autres qui ont fait le choix. Dieu avait dit à Noé, de chaque espèce d'animaux, deux viendront à toi. Ça veut dire quoi? Dieu est parti prêcher le message du déluge aux animaux et ils ont écouté ce message et ils se sont repentis et ils sont entrés dans l'arche.
ce temps, les hommes qui vivaient sur la terre n'ont pas écouté ce message. Ils ont méprisé ce message. Regardez le temps que Noé a pris pour construire l'arche, jusqu'à entrer à 600 ans. Regardez ce temps-là. Pendant ce temps, pendant que Noé faisait l'arche, certainement les gens se moquaient de lui, disaient, mais cet homme-là, il est fou. Qu'est-ce qu'il est en train de causer? Il n'avait jamais vu quelque chose de pareil, de semblable sur la terre, bien-aimé. Et Noé était en train de faire cela. Et il pouvait dire, mais c'est un fou. Comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un se détourne du mal pour marcher sur les voies de Dieu, les gens lui disent, mais ça c'est un fou. Il ne voit pas ce qui se passe dans les bars. Il ne voit pas comment on danse bien dans les bars. Il ne voit pas comment on boit bien ou comment... Et puis, au Cameroun, par exemple, au Cameroun, les jeunes se vantent de ceux qui ont le gros ventre. On dit, c'est le ventre de la bière. Il dit, tu te tues, tu ne sais pas. Tu te vantes de la mort que tu as dans le ventre. Bien aimé, les animaux ont écouté la voix de Dieu et les animaux sont venus entrer à la demande de Dieu dans l'arche. Noé n'a pas couru derrière les animaux pour aller les attraper. Oh, venez, venez, je vais vous sauver d'eux. Non, Dieu a dit, ils viendront vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu allait parler à leurs oreilles, bien aimé. Et Dieu a parlé aux oreilles des animaux et les animaux sont venus vers Noé. Ils sont entrés dans l'arche. Aujourd'hui, Dieu parle aux oreilles des hommes. Et comme au temps de Noé, les hommes refusent d'écouter la voix de Dieu, bien aimé. Noé a fait un choix. Ces animaux aussi ont fait un choix, bien aimé. La famille aussi. La famille de Noé a fait un choix. Les femmes des fils de Noé, la femme de Noé, les fils de Noé ont fait un choix, bien aimé. Ils ont choisi de se détourner du monde pour entrer dans l'arche, bien aimé. Ils ont choisi de se détourner du péché pour entrer dans l'arche. Et après avoir exécuté ce choix, après avoir exécuté tout ce que Dieu leur avait ordonné, bien aimé, le déluge est venu. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est tombé de la pluie sur la terre comme il n'en était jamais tombé auparavant. Les gens n'avaient jamais entendu parler de pluie. Il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. Bien aimé, il a plu pendant 2 jours à Dakar, sans arrêt. D'habitude, il ne pleut pas beaucoup au Sénégal. Et pendant ces 2 jours, il a plu. Et je peux vous dire, toutes les routes de Dakar étaient coupées. Tous les quartiers de Dakar étaient inondés. Et après cela, le 3e jour, il n'a pas plu. Et le 4e jour, encore, il n'a pas plu. Et il faisait très chaud. Et je disais, Seigneur, qu'il pleuve, Seigneur. Il fait très chaud. Et le Seigneur me disait, sais-tu combien de personnes, s'il continuait encore à pleuvoir un 3e jour ou le 4e jour, pouvaient mourir, allaient souffrir des inondations et autres. Et je disais, ah Seigneur, qu'il ne pleuve pas encore, que l'eau se sèche d'abord. Et après que l'eau était tout sec, la pluie est venue. Je disais, Seigneur, tu nous aimes. Et c'est ça qui me permet de comprendre que s'il était tombé seulement 1 semaine de pluie sur la terre du Sénégal, beaucoup allaient mourir. Mais au temps de Noé, sans arrêt, sur toute la surface de la terre, pendant 40 jours et 40 nuits. Vous savez, même sur la terre, lorsqu'il pleut, il ne pleut pas au même endroit, au même moment. Des fois, pendant qu'il pleut ici, il ne pleut pas dans une autre ville ou dans un autre quartier. Parce que s'il pleuvait, s'il tombait de la pluie au même moment et partout, bien aimé, pendant 10 jours seulement, la terre serait inondée. Et ce jour-là, Dieu a fait tomber pendant 40 jours et 40 nuits la pluie sur la face de la terre, le déluge. Mais Noé avait écouté la voix de Dieu et Noé avait exécuté ce que Dieu lui avait ordonné. Il a choisi de marcher avec Dieu alors que son époque marchait d'une autre manière. Les gens de son époque faisaient tout autre chose. Mais Noé, bien-aimé, a choisi de se détourner. Vous savez, on parle souvent du miracle de Daniel. Daniel dans la fosse au lion.
c'est dans la fosse au lion. Et Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, bien-aimé. On parle souvent de ce miracle-là. Daniel était dans la fosse au lion. Mais bien-aimé, il y a un homme qui a vécu avec le lion pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant tout le temps que l'eau était restée sur la face de la terre, il y a un homme qui a vécu avec les lions, qui a vécu avec les guépards, qui a vécu avec les panthères, avec les serpents, qui a vécu avec toutes les bêtes féroces qui existent sur la terre. Et ces bêtes-là ne l'ont pas dévoré. Et cet homme-là, le premier miracle de l'homme dans la cage avec les lions, c'était le miracle de Noé, bien-aimé. Noé a passé, je pense que c'était 120 jours avec les oiseaux du ciel, avec les rapaces, avec les lions, avec les bêtes féroces, avec tous les reptiles de la terre. Et Dieu, pendant ces jours-là, avait fermé la bouche de ces animaux. Il a dit, il vous prend pour vous sauver la vie. Alors sachez que s'il n'est plus vivant, vous n'avez plus la vie. Parce que si Noé et sa famille étaient dévorés, comment les lions allaient sortir? À la fin, ils auraient commencé à se dévorer eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Mais bien aimé, ces lions-là, ces animaux-là, Dieu a fermé leur bouche. Il dit, je connais vos habitudes alimentaires, mais vous allez changer de régime. Dieu a fait changer de régime à ces animaux-là. Pendant tout le temps que l'eau était sur la face de la terre. Bien aimé, Noé a fait un choix. Et il est entré dans l'arche avec toute sa maison, selon que Dieu lui avait dit. Et il prit les animaux par deux, par paire, bien-aimés. Et ils entraient, bien-aimés. Lisons Psaume chapitre 14, versets 1 à 4. Pour finir, bien-aimés, nous finissons. Nous avons dit que nous voulions que ce moment-là soit le plus court possible. Psaume chapitre 14, verset 1 à 4, je te laisse lire. 14. 14, verset 1 à 4. Psaume 14, 1 à 4. Au chef des chantres de David. Fais-nous grâce de ça. L'insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Amen. Amen, bien-aimé, ce passage de Somme vient pour conclure ce message. Il dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Combien d'insensés aujourd'hui sur la terre? Ah, Dieu n'existe pas. Ah, l'affaire de Dieu là, c'est seulement une fable. Mais si Dieu n'existe pas, ça veut dire que tout ce que les francs-maçons font là, c'est faux. Ça veut dire que les occultistes, ce qu'ils font là, c'est faux. Les sorciers, ce qu'ils font, c'est faux. Donc si Dieu n'existe pas, autant tous devenir des sorciers, autant tous devenir occultistes, autant tous vivre une mauvaise vie. Bien-aimés, la Bible les appelle quoi? Les insensés. Et à l'époque de Noé, les hommes étaient insensés. Et de la même manière que pendant la vie de Noé, les hommes ne cherchaient pas Dieu et que chaque jour, leur cœur se tournait vers le mal. Et pardonne-moi de m'être tourné vers toi tout à l'heure quand je parlais de se tourner vers le mal et j'ai fait face à toi. C'était juste pour rire. Et chaque jour, leur cœur se tournait vers le mal, bien-aimé. Le cœur de Noé s'est détourné. De la même manière, aujourd'hui, les cœurs des hommes, chaque jour, se tournent vers le mal.
chaque jour se tourne vers la violence, la criminalité, oh, les péchés à outrance, bien-aimé. Il dit que ce sont des insensés parce que quoi? Ils font tout cela parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de Dieu. Il dit ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il dit l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Nous avons déjà parlé de ces choses-là et qui cherche Dieu. Dieu appelle ceux qui le cherchent. Pendant que le monde se tourne vers le mal, il appelle ceux-là des hommes intelligents. Parce que l'intelligence sauvera son âme. Qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Il dit tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul, bien-aimé. Chaque jour, le cœur se tourne vers le mal. Et à ce moment-là, lorsque le monde est tourné vers le mal, lorsque le monde est perverti, lorsque les pensées du monde sont perverties, Dieu te dit, je te mets devant un choix. Tu as un choix à faire. Choisis de marcher dans les voies du monde, choisis de suivre la voie que tout le monde suit, ou choisis, comme Noé, de marcher avec moi afin de trouver grâce à mes yeux. Avant la grâce, il y a un choix. Aujourd'hui, on dit nous vivons le temps de la grâce. Et à cause de ça, beaucoup se mettent à faire ce qu'ils veulent, à marcher comme ils veulent. Oh non, c'est la grâce. C'est la grâce. Oh, on n'est plus sous la loi. Hein? Mais avant la grâce, il y a un choix à faire. Et le choix, c'est de se séparer des pratiques qui ont cours dans le monde et de marcher avec Dieu. Parce que tant que tu ne marches pas avec Dieu, tu n'es pas sous la grâce, bien-aimé. Je répète, celui qui ne marche pas avec Dieu n'est pas sous la grâce. Donc arrête de te tromper, bien-aimé. Si tu ne marches pas avec Dieu, si tu marches avec Dieu, sache que tu es sous la grâce, bien-aimé. Si tu marches avec Dieu, sache que tu es sous la grâce, bien-aimé. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, détrompe-toi. La grâce là ne te couvre pas. La colère de Dieu demeure sur toi. Bien-aimé, celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui obéit à l'Esprit de Dieu. C'est celui qui marche selon l'Esprit. Et la semaine prochaine, pardonnez-moi, ou peut-être le dimanche, nous allons parler de marchant selon l'Esprit. Soit le dimanche ou à l'émission Parole de vie la semaine prochaine. Nous allons parler de marchant selon l'Esprit. Si tu marches avec Dieu, tu es sous la grâce. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu n'es pas sous la grâce. La colère de Dieu demeure sur toi. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Tous sont pervertis. Aucun ne cherche Dieu. Ils sont insensés, le dit le psalmiste. Ils sont insensés. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur bien-être. Ils ne pensent qu'à leur richesse. Ils ne pensent qu'à leur bien. Ils ne pensent qu'à leur maison. Ils ne pensent qu'à leurs enfants. Et ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne pensent qu'à leurs parents. Et ils ne cherchent pas Dieu. Ils sont tous insensés, le dit la parole. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce qu'il y a quelques sujets, ma soeur, de prière, si nous pouvons prier. Notre prière, c'est que le Seigneur nous fasse grâce à faire le choix d'exécuter ses commandements comme Noé l'a fait sans se poser des questions. Oh Seigneur, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi pour implorer ta grâce, Seigneur. Comme Noé, Seigneur. Comme Noé, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu, ne pas regarder à nos conditions. Nous voulons ne pas regarder, Seigneur, à nos situations. Nous ne savons pas ce que Noé a abandonné, Seigneur,
pour exécuter tout ce que tu lui avais dit, Seigneur. Mais Seigneur, Noé a décidé de renoncer à tout pour obéir et exécuter tout ce que tu lui avais ordonné, Seigneur. Il a obéi à ta voix, comme Noé, Seigneur, comme Noé, Seigneur. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu, t'entendre, Seigneur. Nous voulons suivre ta voix, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, comme Noé, Père, nous voulons marcher sur ta voie. Comme Noé, Seigneur, nous voulons t'obéir. Comme Noé, Seigneur, nous voulons choisir de marcher avec toi, Seigneur. Éternel, au temps de Noé, les hommes, il y avait des fameux, des héros sur la terre. Et à notre temps aussi, il y a des héros, Seigneur. Noé aurait pu choisir de se mélanger aux héros et de devenir aussi un grand héros. Mais Noé a choisi, Seigneur, de t'écouter, Seigneur, de t'obéir et de marcher sur tes voies. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, éternelle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as écouté ce message et que tu aimerais en savoir plus, tu peux nous écrire en inbox sur Salvation TV, sur la page Salvation TV ou sur les différents comptes, le compte Prophète Désiré Yimga ou bien le compte Mission Salut des âmes. Vous pouvez écrire en inbox à ces différents comptes et nous allons parler avec vous plus profondément de ces choses. S'il y a des choses que vous voulez comprendre, si vous voulez rencontrer le Seigneur, si vous voulez accepter le Seigneur et marcher avec lui de la manière que Noé l'a fait, bien-aimé, veuillez nous écrire en inbox et nous allons parler avec vous. Nous allons vous conduire dans la repentance et dans les voies du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il dépose sa faveur sur vous, bien-aimé. Qu'il vous fasse grâce comme il a fait avec Noé. Et que vous soyez intelligents aux yeux de Dieu parce que vous cherchez la face de Dieu. Que vous soyez intelligents aux yeux de Dieu parce que vous marchez avec Dieu. Et si tu as regardé ce message vers la fin, le message sera en ligne dans quelques instants. Tu peux revenir au début pour suivre le message et suivre le début de ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce et nous nous retrouverons encore ici dans les prochains jours pour d'autres émissions sur Salvation TV, le canal du salut. Ma soeur, nous disons au revoir à nos auditeurs et on se revoit très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.